Bon, soit les deux cercles C1, C2 et la droite d'équation x carré plus y carré moins 4x plus 2y égale 0. C2, x carré plus y carré moins 2y moins 4 égale 0. Et la droite D, 2x plus 4y moins 1 égale 0. Il y a trois questions. Donc il y a A, rechercher l'angle des cercles entre un de leurs points d'intersection. Voilà. Je vais entamer la A. Alors, pour faire la A, bon, la A, il faut d'abord aller remettre bon, les trois équations, enfin les deux équations, C1, C2. C1, c'est un cercle, il faut chercher son centre et le rayon. Bon, c'est ce que je fais ici. Donc ici, je fais le produit remarquable. C1, C1, C1 et C1. Donc le centre, c'est simple, il est centré en 2 moins 1. Le rayon, il fait racine de 5. Voilà pour le premier. Il suffit de juste mettre de, voilà, produit remarquable de celui-là. Le deuxième, ben, je fais pareil. Le cercle C2, voici. Cherchez produit remarquable. Pour me rendre compte que là, le centre, il est en 0, 1. Et le rayon, il est le même que l'autre. Il est le même que le précédent. Ils ont tous les deux racine de 5 comme rayon. Bon, ça c'est l'équation de la droite. Je le fais par l'entremise de l'équation à l'origine. Aux coordonnées à l'origine, c'est l'équation aux coordonnées à l'origine. Ça c'est la droite. Voilà. Et donc on voit bien que pour y égale 0, pour y égale 0, on aura un demi. Pour x égale 0, on aura un quart. Voilà deux points de la droite. C'est l'équation aux coordonnées à l'origine. Donc voilà, les caractéristiques des deux cercles sont faites, les caractéristiques des deux droites sont faites. Alors je répète la question. L'angle des cercles en un de leurs points d'intersection. L'angle des cercles. Pour ça, il faut chercher l'intersection. J'ai les deux cercles, C1, C2. J'isole, voilà, le x carré du second cercle, tout en maintenant C1 comme ceci. Voilà. Donc ça, c'est les deux cercles. Il suffit de mettre, bon, 5 moins x carré vaut 5 moins y moins 1 au carré. Le suivant, ici, je remplace. Je remplace le x carré ici, que j'ai isolé 5 moins, ça vient du deuxième cercle. Je vais le mettre dans le premier cercle, C1. Bon, ce qui veut dire que bon, le x carré ici, il est là. Le y carré, il reste y carré. Le 4, moins 4x, c'est moins 4 fois x. X, c'est la racine carrée. Parce que c'est la racine carrée de ceci. X égale racine carrée de 5 moins y moins 1 au carré. Alors, plus 2y égale 0. Voilà mon équation. Les deux en 1. Je pratique le produit remarquable ici. C'est carré moins 2y plus 1. Vous retrouvez le y carré ici, vous retrouvez le 5 ici. Moins 4 fois la racine carrée qui est x, voilà, 5 moins y moins 1 au carré, voilà, plus le fameux 2y ici qui est en dernier lieu. Je peux, là on a moins y carré plus y carré, on peut supprimer celui-ci et celui-là. Il n'y a plus d'y carré. Il n'y a plus d'y carré, c'est fini. Quant aux y, ben là on a moins 2y, c'est plus 2y,
plus moins 1, c'est moins 1. Celui-ci, il est tombé avec celui-là. Donc, il n'existe plus. Moins 4 racine carrée, je maintiens la racine carrée, plus 2y. 2y, voilà. Je recopie ça dans l'autre page, exactement la même chose. Il reste... Bon, les y carrés sont tombés. Hein. Qu'est-ce qui reste? Il reste 5, moins 1. J'ai éliminé les y carrés. Allez regarder par rapport à la page précédente. J'ai juste éliminé les y carrés. Maintenant, à partir de là, on se rend compte que, bon, on peut calculer 5 moins 1, ce qui fait 4. 2y plus 2y, ce qui fait 4y. Et puis, il reste la racine carrée ici. Ensuite, je divise tout par 4. Je fais une division par 4 dans les deux membres. Ben, il ne reste plus que 1 plus y. Voilà. Et puis, j'isole. Voilà, j'isole. Je remets les 1 plus y à gauche et la racine à droite. Ensuite, voilà, je mets au carré dans chaque membre pour faire tomber la racine carrée. Là, on a un produit remarquable. Et là, la racine carrée, elle tombe. Et je recopie le tout. Et là, je supprime plus 2y plus 2y. Qu'est-ce qui reste? Ben, il reste 1 plus y carré moins y carré. Il va passer dans le membre de gauche pour faire plus y carré. Ça fait 2y carré. Et les nombres, ben, il va rester 5 moins 1, 4. Et comme on a 1 là, ça fait 3. Mais ce sera moins 3 parce qu'il passe dans le membre de gauche. Hein. Donc ce sera 1 moins 5. 1 moins 4. Voilà. Et une fois qu'on a ça, on a y carré. Et donc ça, on a trouvé le y qui vaut, attention, plus racine de racine 3 sur 2. Mais attention, ce qui veut dire que là, j'ai deux cercles et une droite. Bon, la droite pour l'instant, elle ne m'a pas servi. Vous l'aurez remarqué. Voilà. Et là, attention, cette racine carrée va me donner 4 racines. Attention à ça. Elle va me donner 4 racines. Alors, vous aurez, ça c'est le premier cercle qui est donné dans l'énoncé. C'est C1. Voilà. Il est centré, le centre je l'ai trouvé. Hein. C'était en 2 moins 1. Voilà. Ça c'est la valeur qui vient d'être trouvée. Racine 3 sur 2. Le rayon il fait racine de 5. Hein. Le rayon il fait racine de 5 du cercle. Pour les deux d'ailleurs. Hein. D'ailleurs vous voyez c'est le même cercle. Ça c'est le deuxième cercle dont son centre il est, voilà, son centre il est en 0. Je ne l'ai pas mis. J'ai pas mis le centre. C'était 0,1. Voilà, le centre il était là. Voilà, vous avez les deux centres. Hein. Alors, le A, c'est le premier centre que je vais appeler O. Et le second centre, qui est J, je vais l'appeler O'. Bon. Alors, à partir, une fois qu'on a trouvé les racines, mais je les ai trouvées en Y, parce que j'ai isolé le Y. Le X, il n'est pas là. Alors, je vous rappelle que c'est plus ou moins. Et là, il faut faire très attention, parce que si, maintenant, vous allez rechercher l'autre équation, la voici, je vais la rechercher, le centre 0,1 égale 5, hein, voilà, vous voyez que le centre c'est 0,1, eh bien, si je remplace là-dedans, mais il y a 4 cas de figure. Voilà, parce que déjà, le x carré, il va donner un plus ou moins, d'office. Le x, il va me donner un plus ou moins. Et le y, je vous ai dit qu'il y a deux racines. C'est plus ou moins racine 3 sur 2. Ce qui veut dire qu'au total, on a 4 valeurs. Mais il faut trouver les bonnes valeurs. Et c'est ça que je vais faire maintenant. Alors, les bonnes valeurs, c'est pas n'importe lequel des 4. Alors, voilà, donc ça, c'est les deux cercles sont là. Alors, j'ai testé... Je sais pas ce que c'est, ça n'a rien à voir. Voilà. Alors, je disais... La droite qui est donnée, c'est ça, hein, de l'énoncé. Ouais, c'est ça, BC, je vois, c'est les coordonnées à l'origine de la droite. C'est coordonnées à l'origine de la droite, parce que j'ai cherché l'équation aux coordonnées à l'origine. Donc voilà. Alors, les intersections sur GeoGebra me donnent, bien sûr, ce point-là.
et ce point-là, bon, que je dois chercher. Donc ici, ça, qu'est-ce que c'est que ça? 4x, ouais, ça c'est rien du tout. C'est rien du tout, j'ai rien dit. Ça c'est une erreur que j'avais faite auparavant. Voilà. Les racines ici, ça m'intéresse pas. Voilà. Voilà, c'est ça qui m'intéresse. Donc ici, je vous ai dit que les y qui valaient racine 3 sur 2. Effectivement, vous voyez que les racines sont là-bas. Mais le problème, il va donner 2x. Un x à gauche et un x à droite. Là, c'est le deuxième y qui est mon racine 3 sur 2. Qui va donner aussi 2x. Il va couper voilà, les deux cercles. Donc, il faut prendre les bons. Alors, je vais vous montrer les 4 valeurs possibles. Alors, il y a celle-ci. Alors, ça, c'est avec le y positif. Mais le x positif. Et ça donne bien l'intersection. Le y et le x donnent l'intersection. Ça, c'est le x. Hein. Alors, le y, je l'ai pris avec racine 3 sur 2. Bon, maintenant, le deuxième. Celui-ci, bah, vous voyez qu'il n'est pas solution. Mais, il provient de quoi? Il provient de x qui est négatif. Voilà, j'y mets un moins devant le x. Mais, le y, il vaut celui-là. Donc, c'est la deuxième racine des y racine 3 sur 2. Les racines 3 sur 2 donnent un x à droite et un x à gauche. Un sur le cercle rouge, il y a deux racines sur le cercle rouge. Mais il y en a une qu'il faut rejeter. Voilà. Idem pour le cercle bleu. Là, ici, il y en a une qui est mauvaise. Et là, j'ai pris moi racine 3 sur 2 avec le x positif. Et puis, je prends l'autre qui est celui-ci. Et celle-là, c'est la racine. Donc, vous voyez qu'il y a 4 racines. Donc, et là, je veux dire, il faut rejeter, bien sûr, celle-là. Elle n'est pas racine. Hein. Et il faut rejeter celle-là, qui n'est pas racine. Donc, c'est pour ça qu'il faut racheter deux racines. Alors, une fois que vous avez fait ça, eh bien, vous mettez les bonnes valeurs hein, en x et en y. Voilà, les bonnes valeurs en x et en y. Voilà. À partir de là, je vais chercher les deux équations de cercle. Bon, ça, c'est pour la résolution. Voilà, je vous ai dit qu'il y avait quatre figures. Maintenant, je vais chercher... voilà, je dérive pour chercher tangente alpha, tangente bêta. Je le fais par les fonctions implicites. Je dérive C1, je dérive C2 par rapport à X. Ouais, j'obtiens ceci, Y'. Et en faisant ça, j'ai tangente alpha, tangente bêta. Ouais, tangente alpha, tangente bêta. Alors, on va vérifier ça. Je vais écrire 2 moins x, y plus 1. Moins x sur y plus 1. Voilà. Et le deuxième, bon, là il faudrait que je crée un y que je vais appeler P. Alors je dis que le Y, c'est en H. En H. Parce que ça, c'est lequel cercle? À gauche, c'est C1. J'ai dérivé C1. C'est la dérivée de C1 en tout point du cercle C1. Et à gauche, enfin à gauche, c'est la dérivée du cercle C1 en tout point. Et à droite, c'est la dérivée du cercle C2 en tout point. Mais il faut que je mette les bons points. Voilà. Et donc, il faut que j'aille chercher l'autre de... c'est x sur 1 moins y. X sur 1 moins y. Voilà. Bon, maintenant, le tout, c'est de remplacer par xy. Alors, je vais mettre deux valeurs. Il y en a une que je n'ai pas. J'ai la valeur racine 3 sur 2. Le h, je vous rappelle que c'est... La valeur est là-bas. Hein, et le i aussi. Celui-ci, vous connaissez la valeur. C'est la valeur en... Voilà, x et y, vous les connaissez. Et là, vous connaissez les valeurs en x et en y. Bon, je vais m'occuper de h.
Alors, en H, pour le cercle C1. Alors, C1, c'est lequel des deux? Bon, ici, on voit tout de suite, hein, les contient de XY, là, non. Ça veut dire que là, c'est celui qui est centré en 0, 0, 1. Y carré en 0,2. Y carré moins... Il est centré en 0,2. Et l'autre, il est centré en x carré en 4x en 2 et y qui vaut 1. Moins 4x moins 2 1. Donc C1 étant moins 2, 1. Son centre c'est moins 2, 1. C'est celui qui est en moins 2, 1. Et l'autre, ça c'est le centre C1. Et le centre petit C2, il est en 0,2. Bon, voilà. Donc, ça qui est centré en moins 2, 1. Sa tangente, donc je vais le mettre le point XY. Le centre C2, 1. Alors, je ne me rappelle plus. Il faudrait que je le note. Hein. Moins 2, 1. Je vais mettre un moins 2, 1. Bon, je ne me rappelle plus. Je regarde ici. 2 moins 1, c'est 2 moins 1, c'est pas moins 2, 1, c'est 2 moins 1. C'est 2 moins 1. 2 moins 1. Alors 2 moins 1, je vais le mettre, c'est C1. Alors on va mettre une remarque. Petit instant. Est-ce que ce sont les remarques? Média. Texte. Ici je vais mettre cercle C1. Cercle 1. Bon, le 2, si c'est pas le 1, c'est le 2. Hein. Bon, donc avec 1, ça suffit. Bon, je pourrais mettre ici aussi. Cercle 2. Voilà. Alors, cercle 1, maintenant, vous voyez c'est lequel est cercle 1, cercle 2. L'un qui est centré en 2 moins 1, c'est le cercle 1. C'est celui-là. Et le cercle 2, c'est celui qui est centré en 0, 0, 1. En 0,2. 0,2. Non, c'était 0,1 le cercle. C'est pas 0,2, mais 2 moins 1. 0,1, c'est 0,1. Là aussi, j'ai fait une erreur. Voilà, maintenant, on s'y retrouve, on s'y retrouve. C'est 0,1, c'est pas 0,2. Voilà, donc c'est 0,1 et pas 0,2. Voilà, on a tout. Alors maintenant, j'ai les coefficients angulaires des deux, mais maintenant, il faut aller chercher, ce qui est intéressant, c'est les points H et L. Les I. H et I. H et I. Bon, donc j'ai calculé, j'ai la valeur racine 3 sur 2, je l'ai, qui est R. Par contre, je vais créer une valeur S. Alors, la première valeur de S, je vais la tirer de celle-ci.
Il n'accepte pas autre chose. Maintenant, il met une coordonnée, il veut plus que ressorte de cette coordonnée. Enfin, je recopie. C'est pas grave. Une fois qu'il vous met une coordonnée, pour essayer de la modifier, écrire autre chose, c'est difficile. Enfin, bon, donc ici, je vais recopier, c'est pas grave. SQRT. Voilà. Ça, c'est au point H. C'est le X de H. Voilà. Il l'appelait E. Donc, ce qui veut dire que le C, petit c, je veux lui mettre E, virgule, R. Voilà. Voilà, voilà, voilà. Le problème, c'est que je ne sais pas où ce que je cherche l'angle de cercle en un de leurs points d'intersection. Bah oui, c'est ce que je fais. En un de leurs points. Donc, pour le cercle 1, que voici, il aurait une tangente négative en H. Il a une tangente négative. Mais on connaît H aussi. Donc je peux avoir sa tangente. Alors. Alors ça c'est tangente alpha. Et voilà. Ça c'est bon. Donc c'est la tangente au point H. Pour le cercle en bleu. Attends, je vais chercher la tangente en H. Pour le cercle en rouge. Alors pour ça, je vais chercher toujours la même chose. En H, c'est ER. Coordonnée ER. Mais je vais prendre le coefficient angulaire de le cercle en rouge, qui est D. Donc je vais mettre E, virgule R. La même équation de droite, Y moins R est égal à I X moins E. Et voilà. La tangente, elle est bonne. Je vais chercher les angles. Donc je vais chercher... Alors, les angles, on les connaît. Hein. Une fois que vous avez ces valeurs-là... une fois que vous avez ces valeurs-là de I, c'est le coefficient angulaire. Hein. Voilà, au point H. Alors, quel est le plus grand angle? C'est celui en bleu. Donc, c'est celui-là de EQ9. C'est I. Le coefficient angulaire, c'est I. Donc, je prends arctangent de I. Alors...
c'est H. C'est pas E, c'est F. F, H, A. Le F est mal placé là. Il n'est pas sur la droite. Je vais remettre. Je vais recommencer. Point. F. Voilà, c'est ça. Et donc, vous voyez que l'arc tangente, c'est bien ça là-bas. L'arc tangente, il fait bien moins 5 degrés. Hein. Maintenant, si je remets un point au-dessus, la tangente, elle est normalement, c'est celle-ci. Donc, AHG. $95. Alors là j'ai pas trouvé $95. C'est HCER I. Arctangent de I. Ah. Voilà, c'est bon. C'est juste. Donc j'ai les angles. J'ai les angles. Et donc maintenant, sachant que
l'un fait 95 et l'autre 5,75, eh bien, il suffit d'additionner J plus bêta. Ou le bêta ici. Là. Voilà, 101 degrés. L'angle entre les deux tangentes là-bas, elle fait 101 degrés. Voilà. Et ça répond à la question. Ici. Voilà, maintenant, si vous voulez la question B, c'est assez simple. Parce que, bon, on a la droite D, elle est connue, hein. La droite D, c'est celle-ci. C'est celle qui est donnée dans l'énoncé, donc je l'ai mis là. C'est la droite D. Et l'intersection avec O1, O2. Alors, qu'est-ce que c'est qu'O1, O2? Il faut former les équations droite. O1, c'est le centre du C1 et O2, c'est le centre de C2. Qu'on connaît. Et donc, l'équation du cercle de rayon SQRT de 14/2, dont le centre est le point commun aux deux droites, O1, O2. Donc, O1, O2, ce sont les centres. Parce que les coordonnées des centres, c'est O1 et O2. Ici, bon, c'est O', j'ai pris O'. Donc, je vais former cette équation de droite. Le O, il est en 2 moins 1. O, c'est le centre de C1. Il est en son centre petit c, C1, est en 2 moins 1. Et O', c'est le centre de C2, son centre, c'est 0,1 ou 0,2, je ne me rappelle plus. 0,1. Voilà. Donc je vais écrire l'équation de droite. Y moins Y moins Y. Alors je prends X1, Y1, X2, Y2. Y moins Y1 sur Y2, 1 plus 1, X moins X1, X2 moins X1. Voilà. Y plus 1 sur 2 est égal à X moins 2 sur moins 2, ce qui fait Y plus 1 est égal à 2 moins X. Parce que je divise tout par... Je multiplie tout par... je divise tout par 2 au dénominateur. Il reste moins 1, mais ici, je vais l'opposer ici. Comme ceci. Donc on aura Y plus X plus 1 moins 2 qui fait moins 1 égale 0. Donc c'est X plus Y moins 1 égale 0. Donc X plus Y moins 1 égale 0. Voilà, il passe de centre à centre. Il passe de centre à centre, c'est parfait. Maintenant, je vais chercher l'intersection avec la droite qui a été donnée. La droite donnée,
c'est 2, 4, moins 1. Celle-ci, hein. 2, 4, moins 1. Moins 1,5 fois 2. Enfin, moins 1,5 fois 4, je m'excuse. Moins 1,5 fois 4. Moins 2. Moins 2, moins 1, moins 3. 3,5. Donc, le centre, il est en 3,5, moins 1,5. 3,5, moins 1,5. Voilà, c'est bien ça. C'est le centre. Et maintenant, je vais écrire l'équation du cercle de racine 14 sur 2. Voilà, de rayon racine 14 sur 2. Donc c'est x et voilà ce cercle. Centré, voilà. Il fait racine 14 au carré, c'est 14. Sur 2, 2 au carré, ça fait 4. Voilà. Et donc, je te ferai la question 3 dans une autre vidéo. Prouver que ces trois cercles ont 2 points communs. Mais ici, on sait déjà que C1, C2 se coupe au point H. Hein. Voilà, il se coupe au point H. Il suffit de vérifier que le point H vérifie l'équation du cercle. Hein. Il suffit de faire ça, il n'y a pas besoin de chercher d'intersection parce que on sait bien que les trois cercles doivent se couper en 2 points communs. Or, les deux cercles là-bas, ils se coupent en un point commun, donc il faut que le troisième se coupe en ce point-là. Donc, le point H, je vais mettre le point H dedans. Alors, le H, c'est coordonnées de H. C'est ER. Coordonnées de H, c'est ER. Donc, E moins 3,5 au carré plus R plus 1,5 au carré c'est demi. C'est juste, parce que 14 quarts, c'est 7 demi. Donc, elle vérifie l'équation du cercle. Maintenant, il faudra aller rechercher le deuxième point là-bas, qui est I. Ou L, je ne pense pas. Bon, c'est I. Ce point-là, I, là-bas. Alors, le I, il doit vérifier l'équation du cercle, mais le I, c'est... En tout cas, il est en...
c'est pas en R. Le I, il est en, voilà, moins E, moins R. Moins E, moins R. Je duplique et je vérifie pour moins E, moins R. 14, c'est demi. Ça, c'est pas bon. Non, c'est moi qui est faux. Parce que le I, il est composé de moins R, d'accord. Mais l'autre, c'est pas moins E. Hein. L'autre, c'est... je sais pas si je mets une valeur à ça. Moins 5, moins racine de 5. Non, je l'ai pas fait. Je l'ai pas fait. C'est pas grave. Donc, moins R, il est bon. Moi, c'est moins E qui... C'est pas un moins E. En fait, le I, si vous regardez bien, je dois mettre moins R dedans avec un moins à l'extérieur. Donc, je vais dupliquer celui-ci. Voilà. Mettre un moins R ici et un moins là. Voilà. Et ça, il va l'appeler M. Et donc, c'est un M que je dois mettre là. Et 7 demi, c'est 3,5. Donc, c'est bon. Tout est bon. 14 quarts, c'est 7 demi. Et 7 demi, c'est 3,5. Donc, voilà, les trois questions sont faites. Donc, ça prouve bien que les trois cercles se groupent en un même point. Qui est H et I. Je vous remercie.